Jeudi 11 mars à 11 heures, une visioconférence a eu lieu avec Hervé Tullet. Il nous avait proposé cette rencontre pour échanger sur l'Expo Idéal à Nantes qui va avoir lieu du 14 au 18 avril à Nantes, à la médiathèque Jacques Demy. Alors nous, ce sont des enseignants, des éducateurs, des éducatrices de crèches, des bibliothécaires qui participent et sont partie prenante de ce projet, de cet événement qui est porté par la Bibliothèque municipale de Nantes, par la direction de l'éducation, la direction de la petite enfance, le festival Petits Écrans et l'association Nantes Livre Jeune. La visio a démarré avec 20 minutes de retard parce qu'il y a eu des soucis techniques. Et vous verrez, elle démarre, Hervé Tullet est déjà en train de parler. Il répond à cette question, la première question qui est Hervé, c'est quoi une expo idéale? Il y a forcément plein d'origines parce qu'il y a une démarche, il y a un parcours, mais bon, le parcours m'a amené à faire des livres. Ces livres sont ce qu'on appelle maintenant interactifs. J'aime pas tellement le mot interactif, en tout cas, ces livres amènent à un dialogue et ce dialogue m'a amené à aller dans des écoles, en particulier dans des quartiers plutôt défavorisés, pour, euh, pour créer ce dialogue. Et petit à petit, c'est devenu, voilà, c'est devenu des workshops, c'est devenu des trucs, c'est devenu des machins. Et un jour, enfin pas un jour justement, j'ai fait une grande session à Villeurbanne où je suis venu régulièrement plusieurs fois dans une école. Et donc le jeu, c'était de faire plein de choses. Quand je venais, ils avaient un grand gymnasme qui était aménagé et donc, je venais une journée ou deux journées, toutes les classes passaient, on faisait des trucs, on faisait des machins. Et puis, un jour, je suis revenu après pratiquement une année de travail, c'est-à-dire 5, 6, 7 interventions. Et il y avait un grand rideau noir et ils ont ouvert le rideau et je suis rentré dans le gymnasme qui était absolument envahi de tout le travail qu'on avait fait ensemble, plus tout le travail qu'ils avaient fait entre mes venues. Et voilà, j'ai été complètement scotché, émerveillé, parce que c'était une exposition de moi sans moi. Donc là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu là-dedans, c'est qu'ils avaient été tellement loin dans la proposition de faire avec moi, mais de faire sans moi, de faire entre mes venues, ce qui était mon idée. Mais ils avaient été tellement loin dans l'ambition, ils avaient repris les bâches sur lequel on avait travaillé et c'était devenu une sorte de chemin. Tout le gymnasme était envahi de cartons, de cordes qui étaient tendues, de dessins partout. Et les enfants passaient là-dedans et c'était extrêmement émouvant. C'était extrêmement émouvant parce que c'était pas prévu. Et bien sûr, ce qui est intéressant dans les interventions, ce qui est intéressant dans les rencontres, c'est intéressant même dans les livres que j'essaye de faire, c'est le rapport à l'imprévu, c'est-à-dire des choses qui, ben voilà, qu'on n'attend pas, donc ça crée des surprises, donc ça crée des émotions qu'on n'attendait pas, et donc voilà, je pense que c'est là que j'ai les plus belles histoires. Et voilà, et donc ben voilà, c'est resté dans ma tête, j'ai fait des choses, des workshops plus grands, des trucs et des machins. Et puis, et puis voilà, un jour j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de vidéos sur un sujet qui était art et enfant, art et pédagogie, art et quelque chose. J'ai eu un dialogue assez long avec les équipes de la maison de production. Et à un moment, on est arrivé sur cette idée de l'expo idéale, c'est-à-dire une expo de moi que l'on peut faire sans moi. Le caractère de mon travail, je crois, c'est quelque chose autour de l'accessibilité. C'est quelque chose où j'ai toujours voulu essayer d'enlever le dessin comme un élément important parce que le dessin, c'est un filtre, le dessin, c'est un style. Et un style, bah, ça impressionne parce qu'il y a quelqu'un qui est grand et qui dessine des choses. Et en général, les autres disent je ne sais pas dessiner. Et donc, petit à petit, il y a quelque chose qui est devenu plus clair pour moi. C'est d'abord parce que je me suis aussi beaucoup intéressé au bébé parce que le bébé,
c'est le rapport le plus fort à la spontanéité, le plus fort à l'immédiat, le plus fort à la réaction au moment, à l'instant. Et le bébé, il fait facilement des points. Il fait facilement des traits. Il fait facilement des tâches. Et il fait facilement des gribouillages. Voilà, donc petit à petit, c'est devenu très clair dans ma tête. On va donner à faire des points, on va donner à faire des traits, on va donner à faire des tâches, on va donner à faire des gribouillages. L'intérêt de tout ça, c'est que tout le monde sait faire des points, des traits, des tâches, des gribouillages. À partir de ce moment-là, on peut quand même commencer à réfléchir. On peut faire des petits points, des grands points, des petits traits, des grands traits, des boucles, des traits qui se croisent, des points sur des tâches sur des tâches sur des points sur des tâches sur des gribouillages autour des points, des gribouillages autour des traits, des gribouillages autour des points, des traits, etc., etc. Donc d'un seul coup, sur un vocabulaire extrêmement simple, il y a une possibilité infinie, des points noirs, des points en couleur, des traits noirs sur des points en couleur, etc., etc. Les possibilités sont complètement infinies par rapport à ça. Et aussi, ce qui est infini, c'est le rapport à la taille. C'est-à-dire qu'on peut faire des petits points pour des petites. Actuellement, Sarah Art, sur un Instagram, fait je dirais des expos idéales, en tout cas des pièces d'expo idéales avec des boîtes d'allumettes. Donc, il y a une boîte d'allumettes, on tire la boîte d'allumettes, et entre ce qu'il y a sur la couverture et ce qu'il y a dans la boîte, ça crée une espèce de connexion, etc. Connexion est un mot important. Ce qui est important, c'est que ces points, ces traits, ils vont se connecter. Ils vont se connecter naturellement. Peut-être parce qu'il y a un code couleur, mais le code couleur, bon, enfin, moi, mon code couleur, c'est aussi une façon de rendre les choses plus simples. Du bleu, du rouge, du jaune. Ok, tout le monde, voilà, c'est un code couleur. Donc, ça permet aussi d'éviter de réfléchir à la couleur. Parce qu'on commence à faire un violet, il est clair, il est foncé, il est plutôt rouge, il est plutôt bleu, il est plutôt noir. Enfin, ça peut devenir compliqué de mettre un violet à côté d'un vert. Euh, le vert, il est foncé, le vert, il est clair. Voilà. Donc, bleu, rouge, jaune, noir. Ok, ça va vite. Je rajouterai d'autres ingrédients, je rajouterai éventuellement le miroir, parce que le miroir, il est bleu, rouge, jaune et noir, puisque c'est le reflet, donc pour moi, c'est une sorte d'épice. Et puis, j'ai un petit fait pour les fluos, parce que voilà, pareil, c'est un peu comme des piments qu'on rajouterait là-dedans, quoi. Donc voilà, il y a un cadre, bleu, rouge, jaune, il y a un cadre noir, il y a un cadre point, trait, tache et gribouillage, et voilà. Comment ça marche avec ça? Eh bien, le truc, c'est qu'en fait, en général, si on me pose une question, je réponds toujours oui. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est compliqué ou simple. Si vous avez une question, la réponse est oui. Parce que, comme j'ai parlé de surprise tout à l'heure, effectivement, j'ai pas besoin de toutes les surprises sont bonnes à prendre. Il y en a qui sont moins bonnes que d'autres. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, en général, j'attends les surprises. Donc, en général, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. Donc, je termine, ou comment tout ça s'organise? Eh bien, donc, j'ai fait cette série de vidéos, et dans cette série de vidéos, il y a un certain nombre de pièces qui ont été décrites. Il y a des taches qui sont pliées, des taches qui sont trouées, des taches qui sont froissées. Il y a un élément extrêmement important dans l'expo idéal, c'est la poubelle. La poubelle, c'est ça. La poubelle, c'est tous les papiers sont utiles. Tous les papiers sont importants. Les petits, les moyens, les grands, les papiers c'est la base. Et d'ailleurs, je dirais qu'à quel point les papiers
sont importants qu'on peut réfléchir au papier. Hein, on peut prendre des papiers 4, des papiers épais, des papiers froissés, des papiers soie. Le papier, c'est un élément important. Ce qui est important, ce qui est intéressant dans le papier, c'est que c'est aussi un élément un peu éphémère. On ne se prend pas au sérieux. Si on prenait des toiles, ça deviendrait un peu plus compliqué pour tout le monde. Donc, l'Expo Idéal est une aventure artistique, clairement, mais elle se définit pas mal par l'éphémère. Le papier, c'est éphémère. Et aussi, elle se définit par l'expo idéale, c'est ce qu'on est en train de faire là, maintenant. C'est-à-dire, l'expo idéale, c'est le geste. Donc, c'est-à-dire que là, je suis en train de vous donner les gestes. Et, et c'est ça qui est important. C'est que je vous donne une possibilité d'inventer, de créer, de faire des choses, des petites, des moyennes, des grandes, des trucs et des machins, des points, des traits, des tâches, des gribouillages, etc., etc. Je me suis un peu perdu dans tout ça pour dire que l'élément important, c'est la poubelle. Parce que la poubelle, c'est une boîte et la poubelle, on peut aller piocher dedans et on peut trouver des trucs pour faire les pièces. Donc les pièces sont décrites dans les vidéos. Les pièces sont aussi décrites dans un livret qu'on peut trouver dans la boîte Expo Idéal. Je ne tiens pas à vous vendre des boîtes Expo Idéal, mais il se trouve que ça existe. Et dans cette boîte Expo Idéal, il y a ce livret qui décrit toutes les pièces. Quand je dis toutes les pièces, encore une fois, quand je fais des expos idéales en 3/4 d'heure, je prends 150 personnes, je mets la musique à fond la caisse, je leur montre 3 pièces qu'on peut faire. Au bout de 3 minutes, il y a forcément quelqu'un qui fait une pièce qui est absolument pas écrite dans l'expo idéal. Là, j'y peux rien, c'est toujours comme ça. Les gens ont envie de faire du volume, les gens ont envie de faire des trucs et des machins. C'est pas prévu. Et je dis oui à tout en général. Donc, la poubelle, il y a du papier. Avec le papier, on va pouvoir faire des collections de papier, c'est-à-dire on fait des fentes et puis on regarde. L'expo idéal, c'est aussi un travail sur les yeux, c'est-à-dire que c'est des petits bouts de papier, mais n'empêche qu'un petit bout de papier comme ça, je peux vous dire que quand un petit bout de papier comme ça traîne dans mon atelier, je le mets dans ma poubelle spéciale. Je ne le mets pas à la poubelle. Donc du coup, mes yeux, ils sont sans arrêt un peu attirés par les petits bouts de papier. Et puis, bah, non, là, ça marche pas, là, j'ai rien. Mais peut-être qu'il y a des trucs qui sont rigolos, parfois dans les magazines ou dans les papiers des commerçants, les papiers des papiers cadeaux, etc. Et puis, on peut repeindre dessus et tout ça et tout ça. Donc, on va pouvoir faire des tâches, plier, froisser, trouer. On va pouvoir faire des collections de papier, des petites collections de papier. On va pouvoir faire des grandes collections de papier qui seraient comme des mosaïques. Là, on vient de faire une expérience assez belle. J'étais en train de faire un livre qui va être un espèce de beau livre sur l'exposition idéale. Et en fait, ça s'est passé comme ça, parce que je devais faire une photo pour ce livre de la mosaïque. On prend des bouts de papier et on les met les uns à côté des autres sur un mur. Et ça fait une espèce de mosaïque, mais bon, c'est assez joli. Et en fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a fait ça avec des papiers assez fins. Et donc, on a dessiné des points, des traits, des taches, des gribouillages, des gribouillages sur des taches, des gribouillages sur des points, etc. On a déchiré, on a fait comme des grosses patates, comme ça. Et en fait, vu que c'était des papiers assez fins, on les a collés avec de la colle pour les papiers peints. Et voilà, c'est très beau, c'est très fin, voilà, ça marche bien. On va pouvoir faire des totems, c'est-à-dire des espèces d'assemblages. On va pouvoir faire voilà, tout ce qu'il y a dans les vidéos et plus encore. Alors quand je dis on va pouvoir faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en général, euh, vu que c'est des points, des traits, des tâches, des gribouillages, il y a un côté un peu addictif. On a envie de faire des points, des traits parce qu'on trouve vite une espèce de joie là-dedans. Et donc peut-être qu'il y a un point de départ.
peut-être que le point de départ serait l'usine à dessin. Pour moi, l'usine à dessin, ça peut se faire de plein de manières différentes. Ça peut se faire avec des grands rouleaux, ça peut se faire avec chacun avec une feuille de papier. Il y a aussi ça, pour moi, je ne peux que réagir à l'espace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diktat sur faut que la feuille fasse 5 cm ou 5 mètres, je sais pas quoi. C'est en fonction des possibilités. Donc, si on peut mettre des grands rouleaux, c'est génial. Si chaque enfant arrive avec une grande feuille, je ne sais pas quoi, l'idée, c'est l'usine à dessin, c'est d'arriver à donner une instruction. Je vais parler des professionnels, donc je ne peux pas dire, mais pour moi, les enfants, à partir du moment où ils sont très responsabilisés sur un projet, ils font. Voilà, on leur dit de la peinture est là-bas. Là, on veut des points. Hop, tu prends ta feuille, tu vas faire des points. Ils s'en vont, ils vont faire des points. Ils se mettent dans le coin où ils ont envie de se mettre, ils font des points. L'autre, il fait des traits. L'autre, il fait des taches. L'autre, il fait des gribouillages. Après, on peut dire, toi, tu fais des grands points. Après, toi, tu fais des lignes qui se croisent. Après, toi, tu peux faire des taches, mais plein de taches toutes petites, où tu fais 3 grandes taches. Et puis après, les feuilles, elles tournent. Si on fait une espèce de mouvement comme ça, et il part avec sa feuille, il revient et il dit ah voilà, j'ai fait mes points, j'ai fait mes tâches, j'ai fait mes traits, j'ai fait mes gribouillages. Et là, on peut rajouter une instruction dessus. Ah mais il est bien ton gribouillage. Pourquoi on ne ferait pas des points dans les espaces entre les gribouillages? Ah, elles sont super tes tâches. Peut-être qu'on pourrait faire des points dessus. Ah, ils sont super tes points. Peut-être qu'on pourrait faire des traits dedans, etc., etc. Et donc, petit à petit, ça repart, petit à petit, ça repart. Et puis, à un moment, on en a marre. À un moment, les feuilles en ont marre aussi. Les feuilles sont un peu saturées, il y a un peu trop de trucs, il y a un peu trop de machin. Et là, c'est le moment de dire on arrête. Et si on a envie de continuer, on peut continuer sur d'autres feuilles. En général, une fois que ça s'est dit, il n'y a plus besoin de donner beaucoup d'instructions, ça part un peu tout seul, quoi. Et une fois qu'on a ces feuilles, on peut faire des pièces. Euh, je vais parler de l'Expo Idéal à la bibliothèque Jacques Demy plus précisément, mais je parle de tout ça parce que il y a une Expo Idéal pour la bibliothèque Jacques Demy, mais vous pouvez aussi faire, vous, une Expo Idéal dans votre classe, dans votre préau, dans votre hall, etc. Et je pense qu'à un moment, on aura peut-être assez de matériel pour faire plein d'Expo Idéal, des petites, des moyennes, des grandes. Donc, tout ça est assez ouvert. J'ai un process que j'ai oublié. Il y a deux choses dont j'ai pas tout à fait oublié de parler, mais un peu. Il y a un process qui est le scotch, où on colle un rouleau de scotch assez large et on le retourne, et ça fonctionne plutôt très bien. Dessus, on fait des points, des traits, des taches, des gribouillages, on retourne tout ça, et hop, d'un seul coup, l'image apparaît, elle est un peu, elle est nouvelle, elle est différente, et en général, juste en trouvant une petite connexion, elle fonctionne bien. Donc c'est toujours intéressant parce que ça, c'est un format, pour le coup, un peu plus cadré, on va dire souvent, c'est 21-29-7, et ça permet de faire un fond, un mur, un fond, un endroit où il y a une vibration avec plusieurs choses. Et puis la deuxième chose dont j'ai pas parlé, parce que c'est un tout petit peu à part, c'est le chant de fleurs. Le chant de fleurs qui a été écrit, qui est visible sur Internet, qui est visible dans un livre chez Phaidon qui s'appelle Peinturlure, qui doit être écrit, je sais pas, enfin, je pense qu'on peut trouver facilement le processus du workshop. En général, ça donne des résultats dans ce genre-là. Et, euh, et voilà, ça permet toujours d'avoir ben voilà, c'est un peu un résumé finalement. C'est un peu un résumé. Il y a pas, il y a, c'est, quand c'est écrit, il n'y a pas forcément des points, des traits, des taches et des gribouillages, mais d'une certaine façon, enfin bref, c'est le workshop que j'ai fait partout, c'est le workshop que j'aime, c'est le workshop qui fonctionne bien, c'est le workshop qui, quand on met un grand rouleau comme ça, bon, c'est juste très beau et voilà. En marge de ça, qui est vraiment en marge pour le coup, il y a un atelier qui fonctionne extrêmement bien, mais qui pour moi ne rentre pas dans l'expo idéal et rentre plus comme une récréation. C'est le jeu de dés où on peut faire des monstres. Ça fonctionne très bien.
Et, et je ne le mettrai pas dans l'expo idéal, en tout cas, je ne le mettrai pas parce que c'est justement, même si c'est un rapport au dessin, puisque sans savoir dessiner, on dessine, malgré tout, ça ramène à quelque chose de réaliste. Et pour moi, l'exposition idéale, c'est plutôt une, un jeu abstrait pour les yeux. Je ne suis pas du tout abstrait, j'aime pas ce mot-là, il n'y a rien d'abstrait, mais il y a une abstraction, il y a une déconnexion entre toutes ces formes. Voilà. Alors, euh, quand je dis nous, parce que donc je travaille avec Léo Tullet ici présent en t-shirt orange-rouge, euh, on va venir à la médiathèque le mercredi. On va trouver votre travail, on va trouver des points, on va trouver des tâches, on va trouver des gribouillages, on va trouver des points, des traits, des tâches, des gribouillages. On va trouver soit des choses un peu plus finies, on va trouver peut-être des choses plus brutes aussi. En tout cas, on va trouver plein de matériel. Et nous, on va en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire une exposition de vos dessins. J'ai envie de faire mon exposition à partir de vos dessins. Vos dessins, j'aime pas le mot dessin pour le coup, votre matériel va devenir ma poubelle. Et moi, je vais en extraire. Alors, ça sera peut-être trié. Il y aura peut-être un atelier scotch quelque part. Il y aura peut-être un atelier totem quelque part. Il y aura peut-être des collections de papier. Il y aura peut-être des choses que j'aurais envie de garder telles quelles. Je peux pas répondre non plus à cette question parce que je ne connais pas l'espace. Donc, l'espace sera aussi une façon pour moi de réagir et de comprendre comment je pourrais investir cet espace parce que là, je ne le connais pas, je ne le vois pas, je ne le sens pas, je sais rien. Mais voilà, je ne peux pas faire une exposition idéale sans vous. Je ne peux pas faire une exposition idéale sans des dizaines de papiers, des centaines de papiers. Je ne peux pas faire une expo idéale sans vos inspirations, sans vos envies. Et on va la faire tous ensemble. C'est peut-être pour ça que j'aime le champ de fleurs, parce que le champ de fleurs, il y a une vidéo que j'aime toujours énormément, même revoir. C'est une vidéo une jeune femme qu'on appelle ambassadrice, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît bien l'Expo Idéal, qui est partie en Inde, probablement au Bangladesh, et elle a interviewé quelqu'un qui a vu les choses se faire, et ce monsieur sur Facebook, j'imagine, il raconte très très bien qu'il y a dans l'Expo Idéal un rapport très individuel. On peut être seul, on fait nos points, nos traits, on est seul et en même temps on est collectif. Et c'est ce rapport-là permanent entre le collectif et l'individuel qui m'intéresse beaucoup. Et donc voilà, vous êtes individuel et je suis individuel. Et à un moment, on va se retrouver et c'est cette rencontre qui va donner le collectif. Donc voilà, je pense que l'espace est assez grand. Donc à partir du moment où il est assez grand, est-ce que vous avez envie de faire des grandes pièces? Est-ce que vous n'avez pas envie de faire des grandes pièces? Est-ce que je prends plein de petites pièces et que j'en fais une grande? Il y a une expo qui est très jolie dans ce catalogue, qui est un très bon souvenir que j'avais fait en une journée. Ah merde, c'est l'autre catalogue, je ne l'ai pas là. Euh, je ne l'ai pas là, mais on peut retrouver ça, j'imagine, c'est une exposition à Giant Room à New York. C'est une exposition où justement j'avais fait ça en une journée. Les gens venaient le matin, il y avait des papiers de prêt, on leur demandait de dessiner des papiers. On avait préparé des miroirs, on avait préparé aussi des films transparents, on avait préparé des papiers pink fluo, enfin, on avait préparé des matières, on avait préparé des trucs. Et en fait, ben voilà, les gens venaient le matin, je ne savais pas exactement comment ça allait se passer, mais au final, tout le monde a assemblé tout et on s'est retrouvé avec des espèces de grosses pièces comme ça, qui étaient un assemblage voilà, de plein de gens qui mettaient plein de trucs ensemble, et c'était très beau.
Je pense qu'on risque d'arriver à ça pour l'expo. C'est un peu comme ça que je l'imagine pour l'instant. Mais encore une fois, il y a aucun. On va voir ce qui se passe. On ne peut pas dire, quoi. On peut pas dire. Mais cette expo, pour moi, est assez une référence dans le collectif et l'individuel. Donc, j'imagine que Léo va pouvoir faire partager. J'ai mis les choses dont tu as parlé dans le chat de la réunion. Voilà. Et donc, je crois que j'ai quand même dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire. Léo, est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai mes points, j'ai mes traits, j'ai mes tâches, j'ai mes gribouillages, j'ai mon champ de fleurs, Non, on et va puis faire j'ai. il y a juste le fait qu'on va faire ça à la bibliothèque Jacques Demy où il se passera où les gens sont invités à venir interagir avec nous. Où il se passera sans doute il y aura sans doute des lectures, des ateliers de création en direct. S'il fait beau, Voilà. ça se passera même peut-être sur le parvis apparemment. Et la bibliothèque municipale nous réserve un programme du 14 au 18 avril assez dense, on l'espère, avec le plus d'expérience possible. Et tout ça se clôturera en beauté et grandiosement, on l'espère, avec un atelier géant avec 200, 300 personnes. On ne sait pas encore, c'est en finalisation de conception avec le Covid. Voilà, donc effectivement, on sera là du mercredi au samedi, puisque le dimanche, il y a le workshop, Le workshop, oui. pour installer l'exposition. Donc là, je ne connais pas les modalités, soit Covid, soit je ne sais pas quoi, mais on est là, on est disponible. Si je suis de bonne humeur, je fais une lecture. Je suis de mauvaise humeur, je fais l'artiste maudit. Je jouerai mon rôle d'artiste pendant ces mercredi, jeudi, vendredi, c'est pendant ces 4 jours, euh, avec des gens qui vont nous aider à coller. J'ai pas montré un élément important voilà, ça c'est un totem. Mais voilà, ce qui est important, c'est ça aussi, hein. On est dans du papier, on est dans de l'éphémère, on prend des gros scotch, on colle, on n'est pas, voilà, on montre les coulisses. On montre les coulisses. On n'est pas Anish Kapoor, pas encore. Et donc il y a une espèce de brutalité là-dedans. C'est un peu, c'est art brut, hein. Et, euh, et donc voilà, je crois que je peux prendre une question. Une question. Par rapport à ce qui vient de ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a des collègues, des personnes qui sont là, qui ont déjà commencé des choses, qui ont envie de dire des choses? Ça, c'est possible. Ah, c'était juste parfait, en fait. Je me suis trompée de bouton. Vous m'entendez ou pas? Oui, Karine, vas-y. Oui, d'accord. Bonjour. Non, bah moi je pouvais juste, c'était juste pour vous dire que les enseignants avec qui je suis en relation commencent à faire des choses dans leur classe, parfois aussi avec des collègues. Enfin voilà, ils vont aussi faire des expos idéales dans leur établissement. Et puis on leur a demandé de mettre des choses de côté pour alimenter votre poubelle. Et voilà, et on a une page d'ailleurs sur le site de l'ABM qui s'appelle Contribuer et où on peut commencer à voir justement ce D'accord. que les enseignants envoient et font avec leurs élèves en attendant de nous pouvoir récupérer la matière. Il y a un élément dont je n'ai pas parlé quand même, c'est le matériel, hein. Enfin, c'est-à-dire que je n'ai pas parlé. euh, Vu que c'est quand même une expo dans un hall, etc., on est quand même a priori sur de la peinture, hein. C'est-à-dire que le crayon de papier, Mmh.
devient vite un peu perdu, le marqueur devient vite un peu perdu. Alors, moi, j'utilise parfois des Posca, qui sont des gros feux, un peu chers peut-être, hein, qui eux ont une certaine présence. Autrement, pour la non-pérennité, mais la facilité, il y a la gouache. Et pour la pérennité, il y a l'acrylique. Il faut savoir aussi que dans la démarche Expo Idéal, on espère arriver à faire un jour l'expo idéale des expos idéales. Ça veut dire que la Sarah dont j'ai parlé tout à l'heure, elle va nous envoyer ses boîtes d'allumettes et on va les conserver et on les exposera peut-être même cet été dans un musée américain pour lequel on est en une grande expo, expo idéale pour lequel on travaille actuellement. J'ai une enseignante suisse qui m'a contacté complètement comme ça, qui m'a demandé de lui faire une réunion par Zoom dans sa classe et j'ai accepté. Et puis après, j'ai passé commande. J'ai passé commande de grosses boucles. J'ai oublié un atelier qui est très rigolo, qui rentre pas directement dans le cadre de l'expo idéal, mais rentre dans le rapport, je dirais, à mes livres, à mon travail, etc. C'est le grand embouteillage, le traffic jam, qui est assez rigolo. Vous verrez, j'imagine qu'il est visible pareil. Déjà testé. Se défouler. Alors déjà, on se défoule avec des points d'état d'étage mais on peut encore plus se défouler avec, le dé, le traffic jam, les fleurs que je rentre, l'atelier fleurs que je rentre quand même dans l'expo idéal. Et voilà, donc c'est vrai que le rapport à la peinture est assez important, le rapport à la taille aussi, à la taille, soit la taille du dessin, c'est sûr que plus c'est gros, si c'est des grandes feuilles, des grosses boucles sur des grandes feuilles, ça semble plus facile, mais cela dit, encore une fois, c'est l'improvisation. À, à Princeton, oui, aux États-Unis, j'avais fait un chant, j'avais pas fait, j'avais fait un workshop il avait mis dans un champ, il avait plu la veille, il y avait de la boue partout, les enfants se sont mis autour, il y avait de la boue partout, au moment où j'ai laissé tomber l'affaire, ils faisaient ce qu'ils voulaient, c'était un gros hasard. Et j'ai un peu lâché l'affaire. J'avais mis un adulte devant chaque rouleau pour donner les instructions, mais il y avait la moitié des adultes, c'était des mamans qui étaient venues accompagner leurs enfants et qui ne suivaient rien. Donc ça donnait ce que ça donnait, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis après, ça, dans la galerie où j'exposais, et je me suis dit, je vais quand même pas gâcher, pas mal, enfin, moins pire que d'autres. Et j'ai pris le pire. Et donc j'ai pris un que j'aimais vraiment pas et je l'ai pris, j'ai déchiré, j'ai fait un grand cercle et j'ai assemblé deux demi-cercles, j'ai fait un grand cercle et puis dans une autre boîte, il y avait plein de tout petits bouts de papier qu'ils avaient assemblés ensemble. Ça donnait des espèces de petites crottes, plein de petits bouts de papier qui étaient dans une boîte en carton. Et j'ai pris ces deux cercles, j'ai fait un grand cercle, c'était d'un seul coup, c'était magnifique. Ça, c'est sur le site, sur je sais pas quoi, sur Instagram. Et j'ai pris ces tout petits bouts de papier qui, a priori, ne me servaient à rien, et je les ai mis en dessous, en faisant un grand cercle aussi. Et c'était magnifique. Voilà. Donc, enfin, pour moi, c'était magnifique. Hein. Pas pour vous, peut-être, mais pour moi, c'était magnifique. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est qu'on n'attend rien, on se laisse porter par l'instinct, par l'événement. Et de toute façon, le plus important, c'est ce moment-là que vous allez faire, ce moment qui est ce moment un peu complet de faire quelque chose dans la classe, que cette chose va voyager, que cette chose va arriver à la médiathèque, là où il y a des livres, et que tout ça, tout un projet artistique, Juste ça ça. c'est important. Après, ce qui est important, pour moi, c'est qu'il y ait assez de consistance dans l'exposition, qu'on sente tout ça, mais voilà, c'est ça, la valeur ajoutée, c'est sublime, c'est génial, c'est bien, c'est joli, c'est bien, et j'ai oublié d'éteindre. Allô, oui?
Oui, il faut me rappeler dans un quart d'heure, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je suis en conférence. Merci. Euh, voilà. L'important, c'est cette vie qui a démarré et qui, je dois dire, on a une vie extrêmement importante autour d'Expo Idéal, très émouvante. Et tous les jours, on reçoit des signes, tous les jours, on reçoit des choses, tous les jours, on reçoit des gens qui vivent ça avec joie et voilà. Et c'est super. Oui, dites-moi, BM Ouest. Une question à l'ouest. Une question. Nous savons que vous travaillez souvent en musique. Est-ce que Oui, vous avez prévu une playlist pour l'expo idéale? alors j'ai oublié ce point extrêmement important, oui, effectivement extrêmement important, euh, puisque le, le geste, vu que ce geste est spontané, vu que ce geste est libre, vu que ce geste est libéré, vu que ce geste est un jeu, ce qui est clair, c'est qu'il faut transformer toutes ces choses en jeu pour oublier l'enjeu. On est dans le vrai jeu, et donc individuel ou collectif. Et c'est vrai que pour accompagner le jeu, la musique, c'est magique, quoi. Et moi, j'ai besoin, quand je fais mes workshops, j'ai besoin d'une musique adulte. J'ai besoin, je mets pas les Rolling Stones, hein, mais j'ai besoin des Rolling Stones. J'ai vraiment pas besoin de mettre les enfants dans leur monde d'enfants, quoi. J'ai besoin. Alors, pour moi, la musique, j'ai eu des périodes, mais là, je le fais plus. J'ai eu des périodes où je mettais de la musique bizarre, je mettais de la musique concrète, je mettais des choses qui faisaient presque peur, parce que c'était marrant. Mais autrement, je suis plutôt dans une sorte de musique un peu. Alors, mon rapport à la musique, et vous le verrez, parce que Léo va mettre une playlist quelque part, que j'ai fait, que j'ai sur Spotify. Quand je fais le workshop fleurs, j'ai une musique qui est qui pulse beaucoup. C'est les Beastie Boys. Il n'y a pas de paroles, donc il n'y a pas de risque d'entendre des mots, des mots qu'on devrait se censurer. C'est une musique très puissante, et ça, j'ai besoin de ça. Après, je passe à Salif Keita parce que c'est une musique complètement, enfin, ailleurs, quoi. C'est, voilà. Les gens connaissent peut-être un peu moins et on est vraiment parti en Afrique et c'est très solaire et voilà, j'aime beaucoup cette musique. Et puis après, j'ai mis des choses plus comme Devendra Banhart, Cat Power, qui sont plus douces, qui calment un peu. Je crée ma playlist plutôt dans cet esprit-là. On est très, on est très énergique et puis petit à petit, la musique se calme et c'est plus calme, c'est plus tendre, c'est plus doux. Et il y a une musique universelle qu'on peut retrouver dans plusieurs versions. Je pense qu'il y a plusieurs versions sur la playlist. C'est Fela Kuti et un titre en particulier qui s'appelle Water Get No Enemy, je crois, et qui est là la musique. Voilà, là c'est Afrobeat. Et pour moi, c'est le parfait du parfait parce que c'est joyeux, c'est doux, c'est vivant, c'est dans le rythme, c'est dans le mouvement. C'est ni trop fort, ni trop doux. C'est juste une espèce de chose extrêmement entraînante avec cette idée toujours importante que j'ai déjà dit, mais que je peux redire là, c'est le rapport entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire que la musique, effectivement, c'est une façon de danser, c'est-à-dire que c'est une façon de passer de poste en poste, c'est une façon de faire des points
là où il y a des points à faire, mais de passer sur la page des traits où il y a des traits à faire. Donc, voilà, individuel, collectif. Si c'est des points, c'est que chacun fait des points, on peut imaginer que la feuille passe à quelqu'un d'autre qui va rajouter des points ou rajouter des traits. C'est toujours cette, euh, euh, cette, euh, cette appartenance à l'expo idéale, mais pas à mon dessin. Voilà, c'est pas, on fait pas des expos du dessin de Éloi ou Héloïse ou Hugo ou Jean-Pierre. Avec la bibliothèque. J'ai mis le lien vers la play Spotify dans la conversation encore une fois. Et j'aimerais préciser qu'avec la bibliothèque municipale et Françoise, on prépare un portrait, un autoportrait d'Hervé Tullet par ses musiques, ses livres et ses films qui sera, on espère, on pourra prendre ses livres, ses films etc. à la bibliothèque municipale, mais surtout tout sera disponible sans doute sur la page de l'ABM. Tout à fait. Bonjour, j'ai une petite question. Vous m'entendez? Oui. Je voulais savoir si les enfants, parce qu'il va y avoir des classes et des crèches pendant que vous serez là, est-ce que les enfants pourront interagir avec vous? Voilà, est-ce qu'ils peuvent créer en même temps? On peut faire un atelier? Ça, j'ai répondu, je répondrai le jour dit, soit je serai de très bonne humeur, soit de très mauvaise humeur. D'accord, Mais ça sera toujours un spectacle. très bien. Donc, effectivement, on peut imaginer qu'un groupe arrive et que je sois de très mauvaise humeur parce qu'il n'y a pas assez de rouge et que je leur demande à chacun de faire un point rouge. C'est le genre de choses que j'imagine un peu, quoi. D'accord, donc Mais, voilà, je n'ai jamais vraiment de mauvaise humeur, et j'ai envie de jouer un peu avec les groupes qui arrivent, mais en revanche, je ne sais pas comment les groupes arrivent, à quelle heure, et en vrai, je ne sais pas ce qu'il y a comme matériel, et je ne sais pas si c'est, voilà, donc je ne sais pas qui position peut-être. tout le monde m'aidera à ce moment. Voilà, ça je peux pas dire, c'est le mot, c'est l'instant, donc ça on verra. Mais des groupes viennent selon un ordre organisé par la bibliothèque, j'imagine. Du matériel. Mais du coup, on peut vous faire des propositions peut-être. Je n'entends pas très bien. On peut vous faire des propositions. Vous pouvez faire des propositions Il faut pour qu'on venir. organise. Ça, c'est la bibliothèque qui répond, des propositions pour venir. Nous avons des classes qui sont prévues à venir. Je travaille à la bibliothèque Jacques Denis. Il faut savoir si vous pouvez préparer un petit peu quelque chose pour qu'il y ait d'interaction avec vous. Oui, mais rien n'est établi. J'ai compris. Okay. Voilà, il n'y a pas d'heure, il y a pas, enfin, il y aura pour vous une heure, mais moi, je me réserve le droit d'être tranquille et de lire un livre, je me réserve le droit de poser des questions, je me réserve le droit de voir comment les choses se passent, quoi. Et disons que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que justement, il y aura un groupe et je lirai un livre, et il y aura un autre groupe et je ferai autre chose. C'est toujours un peu ce rapport-là pour être sûr de ne pas être prisonnier de 3 lectures par jour ou je sais pas quoi. Donc, je préfère rien dire comme ça on verra. C'est mieux le matin parce que l'après-midi, en général, j'ai trop bu. Donc, non, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez une autre Ne question? nous faites pas peur comme ça. Excusez-moi, je reviens un petit peu en complément de la question de ma collègue. Si les enfants devaient intervenir, est-ce qu'on devrait prévoir de la peinture, des crayons, quel style de matériel vous souhaiteriez qu'on ait à votre disposition ce jour-là? Non, non, non. Je pense qu'à la bibliothèque, il y aura de la peinture, il y aura des choses pour Vous organiser en fait Vous pouvez venir avec des pièces à apporter, vous pouvez, je ne sais pas, enfin, voilà, c'est ouvert. Mais si on a besoin de peinture, il y en aura à la bibliothèque. J'ai envoyé une liste de matériel à Françoise. Normalement, si le nombre de classes qui passent est supérieur à un peu ce qu'on s'était dit, etc., faut augmenter les quantités. Mais je pense que la liste a été envoyée. Oui, oui. C'est quelque chose dont on a déjà un peu parlé ce matin en réunion
Mais forcément, ça inquiète les collègues, forcément. C'est pour ça que ça revient là. C'est un peu. La seule chose que vous pouvez dire, c'est qu'il y a un artiste qui est en train de préparer une exposition idéale et que vous allez voir l'artiste qui est en train de préparer son expo. Le reste, c'est une surprise. Il n'y a aucune attente, il n'y a aucune attente, il n'y a aucune promesse à faire parce que je ne peux rien promettre, si ce n'est que je suis là pendant 3-4 jours dans un espace en train de préparer cette expo. Josépha. Josépha? Non, je pense que c'était un au revoir, c'est ça? Au revoir. Oui, c'est ça. On est éducatrice de jeunes enfants en crèche, donc ça nous a permis d'avoir un petit peu de billes supplémentaires. C'est vrai qu'avec les enfants de moins de 3 ans, c'est une expérience particulière. On essaye de multiplier les supports et les expériences d'atelier avec les enfants, donc ça nous permet d'avoir un peu plus de billes pour faire des propositions. Mais du coup, on doit retourner auprès des enfants et voilà, on voulait vous remercier et puis à bientôt. À bientôt alors. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai qu'il est peut-être un peu tard, comme on a démarré tard et puis qu'il y a les enfants, il y a des David, tu avais encore une question? Non? Non. Peut-être qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a ça aussi pour nous, en tout cas dans les bibliothèques, c'est que c'est une autre gageure, c'est une autre façon de travailler, de prendre les choses. Et c'est une vraie gageure artistique. Mais voilà, ça nous pose des questions, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça sert à ça. Ça sert à ça, voilà. Je vais laisser Charlotte parce que je crois que je la connais pas, mais que je la connais. Donc, je la connais via Instagram. Oui, bonjour Hervé. Oui, alors je suis ravie de vous rencontrer en vrai parce qu'effectivement, on se suit depuis un moment. Moi, j'ai été inscrite pendant 25 ans. Ça fait, je pense, à peu près ça que je travaille à partir de vos inspirations. Donc, je voulais rassurer tout le monde. Moi, je suis plus inscrite maintenant. En m'inspirant d'Hervé très fortement, j'ai animé plein d'ateliers dans ma classe avec des petits, dans ma classe avec des grands, dans des centres de loisirs, sur des parvis, dans des festivals. Je crois que j'ai assez compris le côté un petit peu improvisé sans l'être, parce que bon, si on prépare bien son coup, après on peut improviser et ça marche à tous les coups. Donc je voulais rassurer tout le monde là-dessus, faire confiance voilà, aux enfants et aux possibilités qu'on peut leur donner. Et voilà, j'avais contacté Hervé et Léo, puisque pour une fois je suis pas trop loin. J'ai proposé de participer bénévolement, accompagner des gens qui se sentiraient un petit peu pas très sûrs d'eux, voilà, intervenir ou accompagner en tout cas dans les structures, les crèches, les médiathèques, les écoles, peu importe. Voilà, en remerciement à tout ce qu'Hervé a pu m'apporter dans ma pratique et dans aussi cette philosophie de partager, de laisser faire, d'inventer, voilà. Donc, ça serait vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir à mon tour passer et rassurer. Donc, voilà, je reste à disposition pour des accompagnements, on va dire, parce que voilà, je vais pas enseigner à personne, mais peut-être rassurer un petit peu. Je sens que c'est un petit peu, voilà, il y en a certains qui se posent un petit peu des questions sur comment ça peut se passer. Bon voilà, disons que ça peut bien se passer, vraiment. Vous avez laissé vos coordonnées, je pense, hein, Charlotte, à Karine tout à l'heure. J'ai laissé mes coordonnées à Karine, je crois que Léo, vous les avez passées aussi, donc voilà, remettons-nous ensemble et puis voilà, ça me ferait vraiment plaisir parce que Hervé, vous avez participé tellement à ma façon de faire et à cette ouverture créative que j'ai pu mettre en place maintenant que c'est vraiment un plaisir de renvoyer l'ascenseur, entre guillemets, en participant à tout ça. Merci beaucoup. Merci.
Peut-être qu'on va pouvoir arrêter là. En tout cas, un grand merci pour ce moment. Juste rappeler si ça a été long, c'est qu'on a pris un lien qui permet d'enregistrer et que donc tout ce qui s'est dit ce matin sera sur le site de la bibliothèque. Voilà. Donc vous pouvez dire à vos collègues qui n'ont pas pu être là, qui pourront réécouter ce dialogue avec Hervé Tullet. On se dit à bientôt. À bientôt. Et un grand merci. Merci. I need you. Au revoir. Oh, merci beaucoup. Au revoir.